Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai reçu Alex Cormon qui est dans le business en ligne depuis 2007. Il a monté une chaîne YouTube, enfin non, plusieurs chaînes YouTube dont le total dépasse plus de 3 millions d'abonnés, plus tous les réseaux sociaux, plus 1500 articles de blog sur le blog français. C'est vraiment une véritable machine à contenu. Aujourd'hui son business a plus de 100 personnes et dans cet épisode il revient sur l'ensemble de son parcours et il donne tous ses meilleurs conseils pour vous fassiez pareil. Donc je vous conseille vraiment d'aller au bout parce que c'est une véritable pépite. Avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit dans la description juste en dessous, le nouveau guide pour lancer un business en ligne, où vous allez apprendre comment lancer une offre de coaching, passer de 0 à 2 000 € par mois, puis des méthodes avancées pour aller jusqu'à 10 000 € par mois et plus. Voilà, je vous dis à tout de suite pour l'épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Cormon. Salut Alexandre, comment ça va? Yes, salut Antoine, bah écoute avec plaisir, merci d'être là, ça me fait plaisir Yes, moi aussi ça me fait super pour plaisir. l'invitation. Ça fait un moment qu'on parle de cette interview et donc on y est enfin. Euh, Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes, avec plaisir. Merci pour l'invitation encore une fois. Bah écoute, je m'appelle Alex Cormon, j'ai un métier qui est atypique, comme je suis connu comme le love coach, donc coach en amour. Et j'ai plusieurs cabinets de coaching, j'en ai un en France, un aux États-Unis, j'ai ouvert aussi au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Ça fait depuis 2007 que je suis sur Internet. Donc j'ai travaillé pas mal sur tout ce qui est commercialisation de produits, de coaching, sur les relations amoureuses, dans le développement personnel. Et j'accompagne aussi quelques coachs qui veulent développer leur activité. Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Tu as démarré en 2007. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as... Qu'est-ce qui a fait que tu as démarré? Qu'est-ce que tu faisais au moment où tu as démarré? Pourquoi? Comment? Un petit peu l'histoire rapidement. Yes, bien sûr. Bah, écoute, avant, en fait, quand j'ai démarré, j'étais encore en master en sciences humaines. Et mon objectif, c'était d'être libre et indépendant, de vraiment pouvoir travailler quand je le voulais, où je le voulais, et de surtout être mon propre patron. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à utiliser mes connaissances en sciences humaines pour créer un petit blog sur la séduction à destination des hommes qui voulaient gagner en charisme, avoir plus confiance en eux, développer leurs relations amoureuses également. Et je me suis heurté à la dure réalité que bah, tu pouvais faire des articles peut-être de qualité d'un point de vue science humaine, mais il n'y avait pas forcément toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui en matière de marketing, en matière de référencement naturel. Donc, il m'a fallu plusieurs années pour commencer à vivre finalement de mon activité. Donc, j'étais dans les études, je suis tombé sur une activité. En fait, j'ai aidé un pote à moi qui était dépendant affectif. Je l'ai aidé à sortir de cette dépendance et je me suis dit, bah, écoute, je vais me lancer parce que j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui se créait sur le web, donc qu'on appelle aujourd'hui les infopreneurs, Hmm. dans le métier du coaching. Et c'est ça qui m'a amené, tu vois, à vouloir me développer, donc à vouloir créer quelque chose qui me permettrait d'être indépendant, tout simplement. Carrément. Ouais, donc en fait, tu as eu, entre guillemets, double opportunité dans le sens où tu étais bon avec les filles, j'imagine, plus tu donnais des conseils à tes proches, et en même temps, tu as vu l'opportunité d'Internet et puis ta volonté d'être indépendant. Donc en fait, les deux en même temps, ça a donné ton business, en gros, si je Ouais, résume. alors plus qu'être bon avec les filles, en réalité, je pense que j'étais juste sociable. Tu vois, Ok. j'avais envie de partager les outils de communication, les outils de partage, Ok. parce que j'ai très vite arrêté finalement de m'adresser aux hommes pour aller vers les femmes, justement, pour Ouais. être le premier homme à conseiller les femmes. C'est ça qui a donné une vraie impulsion à mon activité. Donc, c'était pas du coaching pick-up artiste ou de Mhm. drague parce que c'était pas du tout moi et j'étais pas bon là-dedans. Mais c'est plus le côté avoir une vie positive, avoir confiance en soi, trouver ses qualités. C'était du développement personnel. Et cette opportunité, plus à l'idée que bah, je suis parti voyager aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait il y avait un vrai marché déjà dans le coaching en amour. Et en Ouais. plus de ça, qu'il y avait ce terme d'infopreneur qui commençait à naître, bah, justement avec Aurélien Macaire, avec Olivier Roland, etc. Donc c'était, tu vois, au tout début, quoi. Hmm. Ouais, carrément. Ça marche. Donc, quand tu te lances, qu'est-ce que tu mets en place? Parce qu'en 2007, on n'avait pas du tout tous les outils comme System.io, etc. aujourd'hui. Euh, je pense que tu as commencé par du blogging, j'imagine. Je sais pas trop, peut-être que tu as, pris les méthodes américaines, que tu as répliquées sur le marché français. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as fait? Bah, pour être honnête, en fait, j'ai été assez débile parce que je me suis lancé, je me suis Au moins, c'est lancé dit. sans réellement étudier en fait ce qui se passait, c'est-à-dire sans étudier le marché, sans comprendre les enjeux du web marketing. Ouais. Donc c'est simple, hein, je vivais à l'époque du basketball. Donc tu vois, j'avais une vie entre le basket, les études qui était quand même très cool. Hmm. Et j'avais un budget que j'ai tout claqué dans un super site internet révolutionnaire, dans des cartes de visite, dans des flyers.
Bien évidemment, ça m'a rien rapporté Le parce beau que, site en fait, où personne ne ouais, va, quoi. exactement. Ouais, J'avais zéro trafic, j'avais zéro communauté, j'avais zéro zéro prospect. traction, Donc, rien. j'avais beau avoir un super site et je te jure, j'avais des cartes de visite à l'époque en vernis. Enfin, c'était incroyable ce que j'avais fait. Mais en réalité, ça m'apportait rien. Donc, là, je me suis dit, il y a un problème. Et au travers de recherches, de rencontres également dans la communauté, bah, j'ai compris à l'époque, c'était quand même beaucoup basé sur le blogging parce que le référencement naturel était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Oui, Donc, j'ai commencé à développer un blog avec des articles. Et bon, ben, au début, j'avais écrit des centaines d'articles qui n'étaient pas visibles, jusqu'à ce que je comprenne que il y a des règles en référencement, il y a des règles pour le moteur de recherche de Google. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, OK, je vais les appliquer. Et il y a eu un engouement parce qu'on n'était pas finalement beaucoup. Donc, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de love coach, il n'y avait pas oui, beaucoup d'hommes, il y avait même zéro homme qui conseillait des femmes. Donc, j'avais un petit positionnement, j'avais le blog. Et à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de concurrence, donc c'était à 15 ans. oui. Donc, c'était plus simple de se développer avec un blog qu'aujourd'hui. Ouais, tu rankais rapidement, quoi, en fait. Dès que tu appliquais les règles basiques de Google, ça marchait, en fait. C'est ça que tu veux dire. Exactement, ouais, Ouais. c'est exactement ça. Mais là, enfin, tu vois, j'ai navigué un peu sur ton site et tes contenus pour préparer un peu l'interview, etc. Et j'ai trouvé que tu étais quand même vachement, vachement bien référencé, hein. Je sais pas si c'est le même nom de domaine que tu as aujourd'hui. J'ai plus le nom de domaine en tête. Je crois que c'était alexcormon.com. Ouais, c'est Ouais, alexandrecormon.com. Alexandre Bah, Cormon, en ouais. fait, j'ai eu plusieurs sites, tu vois. Le tout premier, c'est plus le même, Ok. mais alexandrecormon.com, il existe, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis 2012-2013. Ouais, donc ouais. Et donc, en fait, si tu veux, c'est sûr qu'on a gardé un bon référencement. On a un peu lâché ces dernières années parce qu'on ne pouvait pas être sur tous les fronts. Bien On a sûr. beaucoup misé sur YouTube. Ah oui, on va en Mais parler après. on garde quand même, ouais, on garde quand même, tu vois, l'idée de créer du contenu de qualité via du Mm. blogging et d'avoir un maximum de trafic parce que, tu sais, moi, je me suis développé avec un budget publicitaire très, très faible, de quelques centaines d'euros en réalité, voire même pas du tout. Donc, j'ai toujours misé sur l'organique, toujours misé sur le trafic, entre guillemets, gratuit, parce que Mhm. ça demande quand même Oui, de c'est pas vraiment l'investissement. gratuit, mais ouais. Voilà. Mais j'ai toujours misé là-dessus. Donc, en commençant avec le blog, ensuite via YouTube, et puis là, en ce moment, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, qui sont en train de boomer, quoi. Ok, ça marche. Bon, on va en parler un petit peu après. Tu disais que tu vivais du basket. Ouais. T'étais basketteur pro, hein, c'est ça? Alors, j'étais semi-professionnel. Semi-pro, ok. Ouais, j'ai eu la chance de faire un centre de formation, l'un des meilleurs en France. Franchement, c'était toute ma vie. Il y a eu deux choses. La première, c'est bah, je me suis blessé. Donc, tu vois, il y a toujours Ok. cette notion d'incertitude au niveau santé. Mm. Et puis après, je pense que j'avais pas le bon mindset. Si je suis honnête avec toi, avec les personnes qui vont nous écouter, si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui, je pense que j'aurais pu faire une carrière professionnelle. Ok. Là, je me suis relâché. Et puis après, des mauvais choix qu'on fait mais à mon âge, déjà d'être, quand j'avais genre 19, 20, 21 ans, de vivre du basket. Pas Donc, mal, ça veut hein. dire que tu as ton appart, tu as la voiture, tu as un salaire pour faire ce que tu aimes, à t'entraîner quelques fois dans la semaine. C'était la belle vie, quoi. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes. J'ai Ouais, pris toutes puis mes économies et j'ai tout mis dans le site internet. Direct. la petite erreur du début. Non, mais puis je pense qu'à 19-20 ans, c'est quand même compliqué d'avoir la maturité tu vois, de vouloir pousser encore plus le truc alors que t'es déjà bien finalement pour ton âge. Peut-être que toi, tu Ouais. vois tes potes à côté, tu vois, chez les parents qui n'ont pas d'argent, machin. Toi, t'es quand même un peu level up. Donc, ouais, il y a peut-être ça aussi, quoi. Mais je pense que tu regrettes rien aujourd'hui, Non, j'imagine. non, aujourd'hui, je regrette rien. Ça, c'est sûr. Ça, Ok. c'est sûr. Et est-ce que le fait d'être basketteur pro, je pense que oui, mais dans quelle mesure plutôt le fait d'être basketteur pro, ça t'a aidé à réussir ton business aujourd'hui qui est quand même assez énorme? Écoute, en fait, ça part il y a longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience qui m'a frappé. Tu sais, de l'âge de 11 12 ans, en fait, j'avais un préparateur mental puisque j'étais au niveau national. Ah ouais. Et il me faisait faire des exercices d'hypnose, de PNL, de pensée positive, d'autosuggestion. Et moi, je comprenais pas ce qu'il me faisait faire. Tu vois, et quand tu as 11 12 ans, tu as envie de jouer au Ouais, basket, tu n'as pas ouais, envie d'aller voir ton coach mental. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il m'a donné une éducation ouais. que peut-être 99% des gens n'ont pas dans notre société. Et je dis pas que je suis meilleur, mais c'est juste que l'éducation qu'il m'a appris, qu'il m'a transmis, bah, de connaître mes qualités, de renforcer mon mental, tu vois, de croire en soi, de croire en sa vision, c'est des choses que je retransmets aujourd'hui. Donc, dès l'âge de 11 12 ans, j'ai eu ce préparateur mental qui m'a suivi. Le basketball, quand tu vas à haut niveau, bah, tu vois, c'est millimétré, ta vie, elle est calculée, Ok. tu es déterminé. Et c'est ce qui, aujourd'hui, c'est un peu ma personnalité d'entrepreneur. C'est-à-dire que je suis déterminé, j'ai des rêves qui sont grands, qui sont big et que j'ai envie d'accomplir. Et je pense que c'est toute cette en fait rigueur, toute cette
comment dire, éducation du mental que je retiens parce que ça, on l'a pas à l'école. Je l'ai appris par le basket, je l'ai appris par le sport d'équipe, tu vois. Ouais. Je l'ai appris parce que j'ai aussi une famille qui m'a bien entouré. Mais en gros, ce mental que tu as quand tu veux devenir sportif, bah, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui m'a aidé à me surpasser, à partir aux États-Unis sans parler l'anglais, à développer un cabinet de coaching ici, etc., etc. Ah, c'est impressionnant. Est-ce que tu as des exemples d'un peu d'exercices que tu faisais avec ton coach mental, des choses qui peuvent être réplicables chez les personnes qui nous écoutent maintenant? Bah, le premier exercice tout bête, c'était d'être face à mon miroir, tu vois, de contracter le poing et de me répéter que j'étais le meilleur. Ok, Donc ça, si tu veux, c'était à faire tous les jours avant de rentrer dans un match. Pareil, nous mettait en condition de fermer les yeux et de nous répéter qu'on était les meilleurs. C'était vraiment pour rentrer sur le terrain et avoir, entre guillemets, être chaud, quoi. fin de la victoire, quoi. Ouais, 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 exactement. ouais. Puis après, il y avait un deuxième exercice qui nous faisait faire. Ça, celui-ci, vraiment, je le comprenais pas à l'époque, tu vois. Mais c'était, il mettait différents domaines, en fait, de notre vie. Donc, par exemple, relations amicales, relations avec la famille, et bien évidemment les études également. Et en fait, tu devais un peu définir ton idéal dans ce domaine. Donc, ça faisait travailler ta visualisation. Et après, tu en déterminais un plan d'action sur les 30 prochains jours. Ah oui, Donc, il te faisait une visualisation, projection. Et après, il te demandait, OK, bah, aujourd'hui, tu as 30 jours, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action? Et si tu veux, c'était assez facile dans certains domaines, mais pour d'autres, quand tu as 12, 13, 14 ans que tu fais ces exercices, tu comprends pas trop ce qui se passe en fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que bah, c'est vraiment une méthode de coaching que j'ai trouvée bah, hyper intéressante et qui m'a permis d'évoluer. Donc, en gros, ce serait pour un entrepreneur de visualiser. Imaginons que je sais pas, vous voulez faire 1 million, vous visualisez que vous allez faire 1 million et vous posez les actions sur 30 jours sur comment est-ce que vous pouvez poser les premières bases. Ça ne veut pas dire qu'on a 30 jours pour devenir un millionnaire si on part de c'est zéro, plus mais rapide. juste de se projeter, voilà, juste de se projeter, de mettre en place les premières actions. Qu'est-ce qui me rapproche de mon objectif? Et bizarrement, en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu fais ça, plus ton cerveau il considère que c'est possible. Donc, ce qui pourrait être incroyable, 1 million, bah, ça devient possible pour toi. Hmm. Et au fur et à mesure, en fait, tu peux passer à l'action plus facilement. En fait, tu mets ton cerveau dans le, tu lances ton cerveau un petit peu dans le processus finalement. Tu lui dis, allez, on y va, quoi, on se lance. Il y a Mhm. l'Everest, bah allez, tu commences, quoi. Commence à marcher, va jusque là-bas, on va voir ce qui se passe après. Ah, c'est hyper intéressant. Ok, c'est top. J'ai envie qu'on parle un petit peu d'acquisition de clients. C'est un petit peu rapide comme transition peut-être. Mais toi, ta spécialité, c'est YouTube. Donc, tu as commencé avec le blogging. Euh, Aujourd'hui, YouTube, tu as combien? Tu as 1,5 million, 1,6 million d'abonnés aujourd'hui à l'heure où on Ouais, parle? j'arrive à 1,5 là sur la France. Sur la France, ouais, parce qu'il y a Ouais, d'autres sur la marchés aussi. francophonie. Mhm. Est-ce que sur les autres marchés, tu as t'as une plus grosse communauté YouTube peut-être? Non, j'ai plus Non. petite. Ok. Au Brésil, on approche des 500 000. Ouais. Aux États-Unis, on est à 800 000. L'Espagne, on doit être à 150 000 répartis en plusieurs chaînes. Et l'Italie, on a démarré, l'Allemagne, on a démarré il n'y a pas longtemps, donc on doit être entre 5 et 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Tu vois? Ridicule. Non, Ouais. ouais, non, mais voilà, donc tu as quand même des grosses communautés sur tous les marchés. Donc tu as clairement une recette qui fonctionne sur YouTube. J'ai envie que tu nous expliques comment tu as démarré sur YouTube, pourquoi, qu'est-ce que tu as mis en place, et ensuite qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à ces résultats qui sont quand même. Enfin, ils sont énormes. Voilà, c'est. Ouais. Écoute, je vais être honnête avec toi. Ouais. Moi, j'étais pas attiré par YouTube. Ok. J'étais pas attiré par YouTube. J'étais très bien dans ma zone de confort à faire des articles de blog et Ouais, derrière à caché. proposer mes services. Bah ouais, d'une certaine façon. Et puis je trouvais que c'était plus puissant de faire un bon article. Moi, à l'époque, je faisais des longs articles. Oui. Donc, du coup, je me référençais sur plein de mots-clés. C'était une technique SEO qu'on avait développée avec mon référenceur et qui a bien fonctionné pour nous. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi je vais aller sur YouTube? Et il y a un ami du web qui est assez connu, qui a lancé un défi. C'était le défi 100 vidéos en 100 jours. Mhm. Et c'était sur le langage du corps. Donc, je regardais un petit peu ce qu'il avait créé. Et lui, qui avait moins de visiteurs sur son blog, Mhm. il a réussi à créer une énorme communauté sur YouTube. Et dans son challenge, il a entraîné un de mes concurrents à faire des vidéos. Et donc, c'est vrai, pour concurrencer ou pour rester numéro 1 sur mon Mhm. marché, que j'ai décidé de me lancer, tu vois, sur YouTube. Donc, au début, je me suis lancé pour rattraper mon retard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai continué avec cette philosophie. À l'époque, ça marchait, aujourd'hui un peu moins. C'était une vidéo par jour. Ok. YouTube, je pense qu'il y avait un besoin, un peu comme TikTok, Instagram en ce moment, il faut Ouais, il faut publier pas mal lancer, de quoi. contenu. Mm. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne me suis pas arrêté. Tu vois, sur le web, euh, je pense que beaucoup de personnes ont fait des vidéos, beaucoup de personnes ont pris des pauses. Moi, ça fait bah, maintenant presque 10 ans que je n'ai pas arrêté de poster une vidéo. Alors, plus une par jour, mais je suis à
tu vois, 4-5 par semaine, quoi. Ouais, c'est très régulier, quoi. Ouais, Donc la régularité. ok. Donc ça, est-ce que c'est ça la clé de ton succès un petit peu sur YouTube, selon toi? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors, je pense que si tu veux, c'est comprendre son marché. Moi, je suis dans un marché où aujourd'hui, en fait, pendant un moment, il n'y avait pas grand monde. Donc, plus tu publiais, plus tu étais visible. Mhm. Et c'était ça la clé du succès il y a quelques années. Aujourd'hui, on a changé de stratégie. On est parti sur des vidéos plus qualitatives, plus longues, et dans des vidéos où justement, on va apporter plus de contenu novateur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la recette du succès sur YouTube, ça reste un élément à ne surtout pas mettre de côté pour son activité. Mais je dirais que c'est, tu vois, YouTube, ils ont changé leur algorithme. Aujourd'hui, c'est beaucoup le watch time. Ouais, Donc, c'est la durée de visionnage. Plus on fait des vidéos qui sont longues, mieux c'est. Donc, la recette, en fait, elle dépend de l'algorithme du moment. Et nous, c'est ça où on a été, je pense, bon, c'est qu'on s'est toujours adapté à l'algorithme. Aujourd'hui, je fais plus une vidéo par jour parce que ça sert à rien. ouais, Par contre, je vais faire des vidéos un petit peu plus longues et je vais faire des vidéos qui vont maintenant s'enchaîner pour qu'il y ait du lien, pour que ouais. la communauté soit renforcée. Ouais, ok, ouais. Toujours cet esprit cartésien. On va réfléchir, on va réfléchir et voir ce qu'on a en face et puis s'adapter, quoi. Ok, donc, ouais, alors, même si c'est des vidéos plus qualitatives, il y a quand même cette notion de régularité parce que 5 vidéos par semaine. Parce que là, je sais pas si tu l'as dit, et si tu l'as dit, excuse-moi, mais je n'ai pas retenu l'année à laquelle tu t'es lancé sur YouTube. Alors, j'ai fait mes premières vidéos en 2011 et Ok, j'ai intégré le rythme de une vidéo par jour en 2015 jusqu'à 2022, je pense. Enfin, ouais, 2020, pardon. Et là, ça fait 2 ans qu'on est à 3 vidéos par semaine plus un live. Donc, ça ouais, fait donc, 4 vidéos par semaine. ouais. Et on garde cette régularité parce qu'on pense que, enfin, pour moi, l'algorithme, il a besoin de nouveaux contenus. Il y a Mhm. une prime à la fraîcheur qui est importante. Par contre, une vidéo par jour aujourd'hui, tu saoules un peu ton audience. Donc, il Ok. faut trouver le bon rythme. Et comme tu l'as bien précisé, en fait, c'est que nous, on fait ce qui marche. Tu vois, je ne me pose pas de questions, Mhm. je regarde ce qui marche, je regarde ce qui fonctionne. Je vois beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, ils sont très émotionnels, en fait. Et ils vont faire en fonction de leurs émotions, en fonction de ce qu'ils aiment faire. Moi, je m'oublie à ce niveau-là, quoi. Je fais ce qui fonctionne, ce qui marche, parce que mon but, c'est de toucher le plus de personnes possible. Ok. Donc là, ouais, tu dois être quand même à 2 3 000 vidéos sur ta chaîne. Ouais, 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 donc on est ouais, à c'est. presque 3000. Ouais. Ouais, donc en fait, t'as 3 000 points d'entrée sur YouTube, quoi. Sans compter tous les Exactement. articles. Tes articles, je sais plus, mais t'en avais. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en avait beaucoup aussi. C'était impressionnant. Ouais, J'avais. je pense qu'on est à plus de 1500 articles Ouais, aussi, quoi. j'étais à plus de 1 000 dans ma tête, mais je n'osais pas le dire au cas où. Ouais, donc t'as quand même. Ouais, t'as 3 4 000 points d'entrée entre YouTube et le blog. Euh, donc ouais, régularité, apporter plus de valeur. 3 4 vidéos par semaine, sachant que tu as une grosse boîte. C'est toi qui tournes les vidéos, c'est toujours toi sur les vidéos. Ouais, c'est toujours moins sur les vidéos, bien sûr. Ok, Ouais. c'est quoi ton process pour tourner autant de vidéos? Et écoute, en fait, le process, c'est d'avoir de l'avance. Par Ok, exemple, là, avant qu'on fasse cette vidéo ensemble, j'étais en tournage vidéo. ok, Donc, j'ai tourné 10 vidéos ce matin. L'idée, en fait, c'est que 10 vidéos, ça me permet d'avoir 2 semaines, tu vois, 2 semaines de ça contenu. va Et vite. donc, j'essaie d'avoir entre un mois et un mois et demi d'avance. Donc D'accord. là, comme les vidéos sont plus longues, c'est 10. À l'époque, tu vois, je te vais donner un exemple, je Mhm. tournais entre 40 et 50 vidéos par jour quand je tournais. Donc, je tournais une semaine et je faisais 300 vidéos, quoi. Tu Ah vois, ouais, donc l'année était créée en une semaine. Donc, c'était des vidéos plus courtes. Là, elles sont plus travaillées. J'intègre, tu vois, des éléments de montage aussi pour l'équipe, donc c'est un peu plus complexe. Pour te répondre, l'idée, en fait, mhm. c'est de faire plusieurs vidéos d'un coup, de les programmer, et comme ça, tu as toujours en fait des vidéos qui sont là d'avance, tu n'es pas dans le rush, tu n'es pas à la minute près, enfin, tu n'es pas en dernière minute plutôt. Ok, ouais, je vois. Bon, c'est ce que je fais avec ce podcast. Bon, là, c'est un toutes les 2 semaines, donc c'est pas du tout comparable. Mais bon, je vois l'idée. Ça marche. C'est plutôt. C'est-à-dire, ça me semble plutôt logique, hein. De toute façon, il y a pas de recette miracle, Il hein. n'y Les a, y a vidéos, pas de secret, faut bien les pas tourner, de donc secret. t'es un peu obligé, quoi. Ça marche. Euh, Aujourd'hui, ton business, il est dans plusieurs pays, beaucoup. Ça marche bien sur YouTube aussi. Donc, c'est pas toi qui fais les vidéos en portugais, etc., j'imagine. Non, c'est pas moi, Ok. effectivement. Ok. Donc, toi, tu as dupliqué ton business dans tous les autres pays comme ça, ceux où t'es, en tout cas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu internationalises pardon, ton entreprise dans autant de pays et comment tu fais pour que ça fonctionne à chaque fois, en fait? Alors, en fait, on a fait pays par pays, tu vois. Ouais. Euh, En 2015, j'étais leader sur mon marché. Je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux croître? Est-ce que je peux continuer de grandir?
On a quand même un objectif de ne pas s'arrêter, tu vois. Sinon, on est rattrapé aussi par la concurrence. Donc, j'ai testé deux choses. La première, c'est un virage qui n'a pas très bien fonctionné, du love vers le développement personnel pur, tu vois. Donc là, si je travaille encore dessus, on en reparlera du projet Écrit ta légende. Donc ça a Oui. été mon premier virage. Et puis mon deuxième virage, c'était de me dire, bah, je parle pas anglais. Pourquoi pas essayer d'internationaliser mon business? Et donc, au travers de mon réseau, j'ai trouvé une personne qui parle français, anglais, qui vit aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a traduit ma philosophie et il s'est mis en vidéo. Et on a testé de voir si la recette était la même. Et ça a fonctionné. Donc, aujourd'hui, on a une équipe aux États-Unis avec une dizaine de personnes. Une fois que c'est fait, j'ai rencontré, pareil, dans mon réseau, une personne qui parlait portugais, qui vit au Brésil. Donc, on a fait la même chose. On a traduit la philosophie, on a créé des vidéos, on a utilisé le même process marketing avec le blog également. Mhm. Et c'est comme ça qu'on a pu se développer. Donc, l'idée pour moi, ça a été un petit peu comme sur un modèle de franchise, c'est Mhm. d'avoir la philosophie qui est traduite, qui est appréciée par une personne avec qui j'ai des relations. Et donc, en gros, cette personne-là, après, gère la boîte, gère les équipes. Et donc, on a une relation. Moi, je parle avec le directeur, quoi, entre guillemets. Ouais. Et c'est comme si on franchisait. Donc, on a fait d'abord ça. Ensuite, on a fait l'Espagne. Ensuite, on a fait le monde d'Amérique latine, puisque c'est pas les mêmes cultures. Ok. Donc, on a des équipes un petit peu dans différents dans le monde hispanique, entre guillemets. Mhm. Et après l'Italie. Mais ça a toujours été la même chose. L'Italie, Ok. c'est un peu spécial. C'est une personne que j'ai rencontrée au travers de mon activité de coach et je lui ai dit, bah, voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose en Italie, mais ça a Ouais. été toujours le même process. Traduction, appréhension du marketing et lancement du projet. Ok. Et quand tu dis traduction, donc tu traduis un petit peu la philosophie, etc., mais dans les contenus, est-ce que les personnes reprennent le contenu que tu fais en français, ou alors peut-être le contenu anglais, puisqu'ils parlent pas forcément tous français, ou est-ce qu'ils prennent leurs propres initiatives en restant un petit peu dans le cadre de ta philosophie? Ah, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que 80% du contenu, il est traduit du français ou de l'anglais. D'accord. Et il y a 20% qui est libre d'appréciation parce Ouais. que je Oui, pense pas forcément. détenir toute la vérité. Donc, moi, je transmets mes idées. Je veux que mes idées ressortent, mais la personne, elle est libre de les apprécier. Elle est libre de transmettre des exemples qui lui appartiennent. Elle ne pourrait pas parler de coaching qu'elle n'a pas fait, par Ouais, exemple, tu vois. c'est sûr. Donc, l'idée, après, c'est de garder une marge de personnalisation. Donc, chaque coach a sa propre personnalité, chaque coach a ses propres idées. Ils suivent à 80% ma philosophie, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un bon équilibre. Ouais, Euh, et concernant la structure de ton business, parce que c'est pas du tout péjoratif, mais c'est là, j'imagine un peu, tu vois, il y a une sorte d'usine en fait. Tu vois, c'est plus un business en ligne pour être libre. Là, c'est une vraie entreprise. Je pense que tu vas pas me contredire là-dessus. Et c'est quoi un petit peu comment est structuré le business? C'est-à-dire que où est-ce que les leads entrent? Qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi l'échelle de valeur? C'est quoi l'objectif final? Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là pour qu'on puisse se bien projeter? sûr. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est important. Moi, j'ai jamais eu. Alors, c'est vrai, quand je me suis lancé, je voulais être libre et indépendant, mais j'ai toujours eu la volonté de créer. Je vais utiliser un mot qui est un peu hautain, mais un Mhm. peu, j'ai envie de créer un empire d'une certaine façon. Tu vois, j'ai Ok. toujours travaillé beaucoup, Oh, c'est pas beaucoup, beaucoup, autant, beaucoup. hein. Ouais. Ouais, mais tu vois, j'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais en Non. gros, j'ai toujours voulu donner le meilleur, j'ai Ouais. toujours voulu créer un truc grandiose, quoi. Donc, je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, waouh, mais bon, moi, la semaine de 4 heures, je connais pas. Voilà, je préfère, Ouais. tu vois, c'est important de le préciser. Hmm. Donc l'idée pour moi, ça a été de suivre un peu mes envies, de me challenger, tout simplement. Ouais. Donc, voilà, je travaille beaucoup quand même. Et donc, l'entreprise, c'est pas une entreprise, c'est plusieurs entreprises, en fait. Donc, tu Ok. vois, chaque pays, par exemple, est indépendant. Chaque pays a ses propres leads. Chaque pays a sa propre boîte, d'une certaine façon. Mhm. Donc, pour te donner un retour sur la boîte plutôt peut-être française ou américaine, en fait, l'idée, c'est qu'on a commencé sur un domaine et puis après, on va chercher d'autres domaines. C'est-à-dire que tu commences par l'idée d'être heureux en couple, puis Mhm. après, tu pars sur la séduction, la confiance en soi. Donc, dans chaque pays, j'ai aussi en fait plusieurs coachs, plusieurs sites, plusieurs chaînes, etc. On a quand même divisé aussi en fonction des axes. Ok. Donc, chaque lead va rentrer dans un site spécifique et à partir de là, on est en mesure de lui donner ce dont il a vraiment besoin, en fait, ce qu'il Ouais, recherche c'est vrai. exactement. Selon sa verticale, en fait. Exactement. Ok. Exactement. Donc, si tu veux, pour nous, l'idée, c'est créer du contenu. Ce contenu, on va tout faire pour capitaliser sur l'idée de capter l'adresse email, hein, tout simplement, d'avoir Ouais. un prospect qui va rentrer dans nos tunnels. Back to Et basics. après, voilà. Et après, on est sur une échelle de valeur qui va être concrètement,
euh, classique, c'est-à-dire petit produit, plus gros produit, coaching personnalisé un peu plus cher. Et on met en place maintenant des coachings de groupe aussi. Ok. Mais on s'est adapté au pouvoir d'achat du marché. Parce que une personne qui est au Brésil n'aura pas le même pouvoir d'achat qu'une personne qui est aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand tu parles anglais, tu vois, pour la petite histoire, on a des grosses communautés, en tout cas nos clients. On a beaucoup de clients qui sont à Singapour, qui sont à Dubaï, qui sont dans des endroits où en fait l'argent n'est pas forcément un problème. Donc il y a une énorme disparité entre les revenus ou les tarifs pardon, Bien d'un sûr. pays comme le Brésil ou comme l'Espagne et en tout cas le monde hispanique et Dubaï ou Singapour ou les États-Unis, Ouais, quoi. ouais. C'est sûr qu'il faut gérer ça, quoi, parce que tu commences à proposer la même page à un Dubaïote, je sais pas si on dit comme ça, ou à un Brésilien, ça va pas bien se passer, quoi. Non, pas du Euh, tout. alors, quand tu dis petit produit, un peu plus grand produit, c'est que c'est des formations en ligne et avant le coaching? Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. On a des petits produits d'appel. Je sais pas, je peux donner un ordre d'idée. Ça va être Hmm. entre 20 et 40 euros, Ouais. par exemple. Ensuite, on a des formations plus complètes qui sont aux alentours de 100 euros. Ok. Et après, on part sur du coaching privé, Ok, grosso ouais. modo. Ouais, donc en fait, t'as vraiment ça. En fait, je pense que c'est ce que tu faisais au début, quoi, finalement. En fait, t'as pas du tout complexifié le truc, être parti dans tous les sens. Non, t'es resté sur quelque chose de très simple, finalement. Donc, Ouais, on a une méthode qui fonctionne, donc on la duplique, ouais, tu ouais, vois. ouais. On la duplique, après, on la personnalise en fonction des cultures, des pays. Mais c'est vrai que la méthode marketing en elle-même, elle est rodée. Et j'aime bien dire ça, tu vois, je pense que c'est important. Mhm. C'est qu'en fait, nous, on s'inspire beaucoup des Américains. Les Américains, ils sont pas plus forts que les Français. Moi, je me suis aperçu que s'implanter aux États-Unis, ça n'a pas été difficile pour nous. Ouais. Parce que le marché francophone, c'est le plus difficile. On est les plus proches de notre carte bleue, on n'aime pas dépenser de Pas l'argent, content. tout est gratuit chez nous pour le niveau de l'éducation. Donc, tout le mindset est complètement différent. Ouais, ouais, Donc, vu ce qu'on a fait en France, on s'est dit, bon, on va dupliquer. Bien sûr, on va l'améliorer, on va l'optimiser. Mais on sait que si on perce en France, on peut percer partout dans le monde, quoi. ouais. Ouais, ça marche. Ah, c'est marrant. On a plutôt l'idée, le marché américain, si on arrive à le craquer, on est bon. Et le reste suivra, entre guillemets. Alors que toi, du coup, toi, c'est plutôt la France qui est compliquée. Et les États-Unis, donc si tu arrives à faire la France, les États-Unis, c'est beaucoup plus abordable. Clairement. C'est Clairement, à marrant, partir du ça. moment où tu arrives à percer en France sur un marché où, encore une fois, l'acte d'achat n'est pas si simple Oui, pour nous, Français, tu vois, oui, je oui, oui. m'inclus dedans. Ouais, Je vois les États-Unis, ils vivent à crédit, tu vois, ils ouais. achètent tout et n'importe quoi. Donc, en fait, c'est un autre marché. Nous, les Américains sont très inspirants pour nous. C'est une chose, c'est un fait. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis, c'est très inspirant. Quand tu vois les leaders aux États-Unis, c'est x10 par rapport à nous. Ouais, Mais en réalité, le gap est beaucoup plus réduit qu'on pourrait le penser. ok. Ah, c'est Et ça nous a pas intéressant. pris longtemps de nous implanter aux États-Unis. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, nous, en France, on est quand même très fort. Très fort en termes de marketing, en termes de communication, en termes de branding aussi, et en termes de ce qu'on transmet aux personnes. Tu vois, on a une vraie valeur du client. Prenons le cas, Hmm. par exemple, de System.io. En réalité, ce que vous êtes toujours en recherche perpétuelle d'évolution. Hmm, Les hmm, hmm. Américains, ils sont plus dirigés vers le chiffre d'affaires que vers ça. Et je pense que nous, c'est un gros avantage qu'on a. Donc, à toutes Ouais, les c'est personnes qui veulent s'implanter aux pas con ce States, que tu c'est dis, hein. possible. Non, c'est hyper. Enfin, j'ai jamais entendu ça de cette manière, mais c'est vrai que là, comment je l'interprète, c'est qu'en fait, le français est plus dur à convertir finalement. C'est un peu ça que C'est je comprends. exactement ça, ouais, exactement. Et franchement, ça fait sens en fait. Donc, ouais, c'est pas mal. Ok, c'est cool. Euh, Ça marche. Tu disais que toi, la semaine de 4 heures, tu connais pas. J'ai envie de dire, je pense que personne ne connaît, même Tim Ferriss, il connaît pas en vrai. Mais Ouais, c'est un concept, je pense. ouais, c'est un beau concept. Donc, tu bosses quand même beaucoup, c'est ce que tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'organises, si tu as des méthodes de productivité ou autres, ou pour gérer ton énergie? Parce que, par exemple, ce matin, t'as tourné pas mal de vidéos, là, tu es encore en podcast et tu à la pêche, puis je pense que ta journée n'est pas finie. Donc, tu as peut-être de bons conseils. Yes, écoute, j'ai fait quelques rencontres qui m'ont bien chamboulé dans le bon Ouais, sens, hein. Il y a ouais, une rencontre en fait avec un YouTuber américain qui s'appelle Evan Carmichael. Je sais pas si ok. tu connais. Moi, je connais pas, mais je pense que dans l'audience, des Alors, gens connaissent. ouais, Evan Carmichael, il a démocratisé les vidéos de motivation. En France, on a Sonny Cort et aux États-Unis, on a Evan Carmichael. En gros, c'est, je sais pas, les 10 conseils de Bill Gates. Et puis, il va te prendre des Uhum. vidéos de Bill Gates et puis il va les associer comme ça. Ok. Et donc, je l'ai rencontré. Il doit avoir, pas, à l'époque, 3 peut-être maintenant 4 millions d'abonnés. Je ne sais pas exactement combien il en a, mais
En fait, quand je l'ai rencontré, je trouvais ça intéressant parce que j'avais fait un podcast avec lui. Il m'a expliqué qu'en fait, lui, tout son jeudi était dédié justement à le podcast, la prise de parole en public, etc. Parce que s'il faisait ça, il ne pouvait pas faire autre chose. En gros, aujourd'hui, je tourne des vidéos. Là, j'ai un podcast avec toi. J'en ai un encore après. Ah J'ai des oui, lives. ok, Ouais, parce qu'en fait, j'ai tout mis sur là le lundi. ok, Parce que si je m'arrête maintenant, en fait, j'ai plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Je peux pas écrire un bouquin, je peux pas coacher, je peux pas. Donc, je mets tout d'un coup. Et ouais, je pense que mon cerveau, il est concentré sur ouais, l'idée que à la fin de ma journée, je suis mort. Ça, c'est une ça c'est certitude. sûr, ouais. Mais demain, je me concentrerai sur une phase d'inspiration. Donc, demain, je vais travailler sur la création d'une formation. Ah, ouais, c'est marrant Donc, ça. moi, en fait, j'essaie de regrouper en fonction de la journée, Ah, c'est tu vois, énorme. et puis en fonction aussi des activités que j'ai à mettre en place. Sinon, ce que je vais faire, c'est que généralement, j'ai toujours 2 heures le matin où je travaille sur la mission la plus urgente et la plus importante. Donc, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire le plus important. Et après, je vais regarder mes emails, après, je vais coacher, après, je vais faire des lives, tu vois. Aujourd'hui, la mission la plus importante que j'avais, c'était de tourner 3 vidéos parce que je fais un lancement. Et Mhm. donc, du coup, j'étais focus dessus, tu vois. Ouais, tu fais Mais rien tant que ça c'est aujourd'hui, pas fait. ouais, je fais rien tant que ça Ok. s'est pas fait. Et après, je me permets de vivre ma journée entre guillemets parce que Ouais. je sais que j'ai fait le plus important de toute façon. Bah, Donc voilà mes 2 méthodes d'organisation. ouais, c'est hyper 20-80 comme truc, hein. C'est pas fais une to-do list, machin, un tableau, machin truc. Non, c'est des conseils un petit peu plus macro, mais en fait, c'est des bons principes de base. Ça me fait penser un petit peu à avaler le crapaud. Je sais pas si ça se dit comme ça. Tu sais, je crois que c'est Brian Tracy. Je sais pas si tu connais. Je ne connais pas cette expression. Non, je Non, connais mais Brian Tracy, mais je ne connais pas ce qu'il a transmis. je sais pas si c'est lui exactement, mais tu sais, c'est un livre en fait où il dit en fait, tu te lèves le matin et t'avales le crapaud, quoi. Tu fais le truc qui est Ah, et dur. tu fais le truc le plus dur et Voilà, après tu fais. c'est comme ça. Après, Mhm. c'est fait, quoi. Au lieu de le procrastiner, d'attendre, machin, t'arrives en fin de journée, t'es mort. C'est fait, Exactement. c'est réglé. Ok, donc Ouais, ça, c'était deux conseils. Est-ce que t'as des c'est mes choses. deux conseils. Excuse-moi, hein, vas-y, hein. Non, non, je te disais ça, c'est mes 2 conseils parce que en fait, tout ce qui est simple, c'est le plus important. Ouais, Et moi, je vois les entrepreneurs, en fait, ils se réveillent, ils vont sur les réseaux sociaux, ils se réveillent, ils vont faire leurs activités qu'ils ont à faire. Et après, ils essayent d'être dans une mission, par exemple, d'inspiration ou dans la mission la plus importante quand ils ont plus d'énergie. ouais. Et c'est juste tout bête. Mais si tu te réveilles, tu fais ce que tu as à faire, derrière, ta journée, elle déroule, en fait, d'une certaine façon. Non, mais c'est sûr, hein. J'aime bien ce concept de simplicité. C'est ce qu'on essaie de garder aussi. Pardon, j'ai du mal. Chez System.io, tu vas garder un outil simple, garder un marketing plutôt simple, etc. Et, euh, et là, tu en parles aussi, donc ça me parle beaucoup, c'est cool. Et au niveau de l'alimentation, etc., il n'y a rien de spécial. J'imagine que tu vas pas au McDonald's tous les soirs, bien sûr, mais rien sans plus, quoi. Simple. Ouais, alors après, si tu veux, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Mhm, En tant qu'entrepreneur, c'est le plus important. mhm. Donc, je te donne un exemple concret. Je me suis réveillé ce matin, j'avais rien d'autre à faire que de tourner des vidéos. Ouais, Ensuite, j'enchaîne avec toi. Moi, je mange pas le matin, ok. tu vois, et c'est OK. Mhm, Et tout le monde m'a dit, il faut que tu manges ici et ça. Je pense qu'il faut s'écouter. ouais, En général, là, je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas, aujourd'hui, c'est mon jour off, mais mhm, en général, avant de manger, je vais faire une séance de sport, soit pour dynamiser un petit peu mon énergie. Comme ça, je mange, mais pas trop, parce qu'avant, je mangeais trop le midi, donc après, j'étais fatigué ouais, l'après-midi. Il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'apprendre à se connaître. Alors, apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître son énergie. Maintenant, vis-à-vis de l'alimentation, je me fais livrer des plats, tu vois. J'ai aussi une personne qui cuisine pour moi. mhm, Donc, à mon niveau d'entreprise, je suis obligé de tout optimiser ouais. d'une certaine façon. Donc, voilà, je vais pas m'amuser à cuisiner. Par contre, j'ai mes repas qui sont prêts, qui sont faits à l'avance. Et comme tu l'as dit, bah oui, j'essaie de pas, c'est pas j'essaie, je mange pas de la junk food Ouais. et je fais attention à mon énergie. C'est ça le plus important pour moi. Ok, ouais, non, c'est vrai que c'est bien les conseils un peu clés en main, mais en fait, ça marche pas vraiment pour la majorité, puisque par définition, c'est issu de ta propre expérience, donc Mhm. je suis assez aligné là-dessus. Parlons un petit peu de ton livre, Écris ta légende. Euh, Pourquoi avoir écrit un livre, sachant qu'à la base, tu es dans le love coaching? Là, c'est plutôt un livre de développement personnel. Alors, tu as dit que tu avais essayé de faire une transition, que tu avais fait un petit peu la transition, etc. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Bien sûr. Écoute, il y a, je pense, 2 points. Le premier point, c'est que quand tu es leader dans ton marché, il faut absolument que tu continues de te développer parce que sinon la concurrence, elle va se renouveler ou tu vas arriver à un gap et après, tu n'auras plus forcément la possibilité d'évoluer. Ouais. Donc, moi, je me suis orienté vers le développement personnel parce que c'était très lié aux relations amoureuses. Mm, mm, Donc, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes, j'accompagne des hommes qui sont dans une dynamique de manquer de confiance en eux, qui sont dans une dynamique de ne pas connaître leurs qualités et très souvent, donc, il y a la dépendance affective, il y a
le fait de dépendre de quelqu'un d'autre, le fait de vivre à travers quelqu'un d'autre, et donc à un moment donné de ne pas exister. Et je me suis dit qu'il était temps que je fasse ce virage pour aller plus loin que ce que je transmettais dans le love et que ça me permettait justement de faire une transition qui n'a pas été facile. Donc là, j'ai quand même réussi à l'accomplir, mais tu vois, c'était en 2015 que j'ai commencé. Là, aujourd'hui, on est en 2022. Ouais, Donc, il m'a fallu quand même du temps pour faire des vidéos, faire des articles, créer un podcast aussi. Et voilà, développer l'idée d'écrire un bouquin. Pourquoi l'idée d'écrire un bouquin? C'était pour personnellement, en fait, à chaque fois que j'ai eu une évolution dans ma vie, c'est parce que j'ai lu un bouquin. ok. Tu vois, ça peut être Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Mhm. L'effet cumulé de Darren Ouais, Hardy. Il y a toujours eu un bouquin, en fait, qui m'a vraiment euh, surpris, choqué dans le bon sens du terme. Et je me suis dit que j'avais envie de créer ce bouquin, un petit peu cette trace que j'allais aussi laisser de mon côté, avec une philosophie en trois piliers que je voulais transmettre. ok. Et donc, je voulais pas le faire sur le love, déjà parce que je l'ai déjà fait et j'ai déjà été best-seller, mais parce que, en fait, ah, je trouvais que c'était un petit peu réducteur, qu'il fallait que j'aille plus loin que ce que j'avais déjà fait jusqu'à maintenant. Donc, l'idée, en fait, d'écrire sa légende, qui est mon projet sur le développement personnel. Ok, ça marche. Ouais, en fait, c'est un petit peu le top de la pyramide de Maslow, finalement. Moi, c'est comme ça que je le Ouais, vois, en tout cas, hein. C'est exact. l'accomplissement avec le livre. On voit souvent, Mhm. enfin, souvent. Enfin, tu vois, t'écris pas un livre en début de carrière, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr, Les c'est livres, tu vois, exactement ça. c'est quand même quand t'es quand même soit au sommet, soit au après, soit vers le sommet, mais c'est, voilà, t'es quand même pas mal. Euh, Comment t'as écrit ce livre? C'est-à-dire que combien de temps ça t'a pris? Est-ce que tu avais des routines d'écriture? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres et il y a un peu le syndrome de la page blanche, ce genre de choses. Est-ce que tu aurais des conseils, des astuces, des méthodes? Alors, j'espère que je vais pas trop être dérangeant, mais On va le en fait, savoir. moi, ouais, on va voir ça ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la base, je écrivais ce bouquin, je voulais faire en auto-édition. Ouais, Donc, j'ai écrit le bouquin pendant un an, quand je voulais, quand justement j'avais de l'inspiration. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête, tu ouais. vois. Et j'avais écrit peut-être, je pense, 70% du bouquin quand j'ai mon éditeur, donc les éditions Le Duc, qui m'a contacté en me proposant justement, pourquoi pas, de faire un bouquin, d'avoir quelque chose d'un peu plus solide. Ok. Et je me suis dit, bah, c'est un signe parce que je pense que c'est ce qui me manquait aussi. Tu vois, j'avais eu un bouquin édité, j'ai eu un best-seller en auto-édition, Mhm. mais il me manquait un truc un peu présent à la Fnac, à Ouais. Amazon de manière régulière. Et donc, je me suis lancé à ce moment-là. Et donc, il nous a fallu quelques mois pour le finaliser. Donc, pour répondre à ta question, Mhm. mon process, en fait, j'écris mes bouquins. Tu vois, c'est pour ça que je dis, je vais être dérangeant. C'est que j'ai testé les méthodes de, on fait des interviews et puis quelqu'un va transcrire, etc. Et Ah oui, en fait, d'accord. Les petits hacks. c'est pas moi, quoi. Tu Ouais. vois, moi, j'écris le bouquin, sauf que c'est pas mon métier. Donc, je pense que c'est nul et j'ai besoin d'un correcteur qui va venir justement et qui va m'aider à mettre en forme mon bouquin. Et c'est là où j'ai trouvé un bon système avec les éditions Le Duc, etc. C'est que vraiment, c'est mon bouquin, c'est mon sang, Hein. c'est mon esprit, c'est ma sauce. Et en Ouais. même temps, c'est comment dire, c'est un truc qui se lit, quoi, tu vois, qui est pas trop mauvais. Donc, Ok. bah, j'avais besoin d'aide là-dessus. Ah Et oui? ouais, Eh, je pense. Moi, tu sais, bah, j'écris mes idées, en fait. J'écris mes idées, j'écris comme un d'accord. coach, mais j'écris pas comme un écrivain. Donc, mes idées, elles peuvent partir dans tous les sens. Mon gros problème, c'est que j'arrive pas à bien structurer les Ok. choses, tu vois. Et Ah, donc, la personne m'a beaucoup ouais. aidé à Ok. structurer. Non, mais ce que j'allais te dire, vu que tu as écrit quand même pas mal d'articles de blog, est-ce que ça t'aurait. Je me dis que ça aurait pu t'aider, parce qu'en écrivant des articles, tu as quand même appris à écrire et à rendre tes idées digestes, finalement, puisque ton blog a marché, donc c'est pas pour rien non plus, tu vois. Et ça t'a pas aidé plus que ça? Bah, je pense que ça aide, mais tu sais, le problème, c'est que tu écris un article qui fait, je sais pas, 2000 mots comparé Hmm. à un bouquin qui fait 220 200, pages. ouais. Tu vois, c'est pas du tout la même structure, Ok. en fait. Et donc, du coup, j'avais tendance à me répéter, j'avais tendance à mettre 3 fois la même idée ou 4 fois ou 5 fois dans le Oui. bouquin. Et en réalité, c'était pas assez structuré. Donc, écrire un article de blog, SEO, c'est pas comme Oui, c'est écrire un vrai. livre. Hmm. Maintenant, ça m'a quand même aidé parce que moi, du coup, j'ai pas le syndrome de la page blanche. Je l'ai jamais vraiment eu, tu vois. Mais je pense que c'est parce que j'écris quand j'ai envie, quand j'ai des idées, quand, tu vois, je prends du plaisir aussi. C'est mon moment où je vais m'évader, où j'ai pas justement tout le stress de gérer l'entreprise ou de coacher, donc de gérer des situations un petit peu douloureuses. Mhm. Et je dirais que donc, pour toutes les personnes qui ont le syndrome de la page blanche, en fait, posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Et ne vous posez pas la question de savoir si c'est bien ou pas, et vous écrivez. Donc moi, j'écris. Et en fait, après, je vais supprimer. Parce que j'ai tellement écrit, j'ai tellement tu vois, tapoté qu'après, je vais Ouais. supprimer
ce qui fait pas de sens, ce qui est inutile, ce qui est trop aussi un petit peu ésotérique, spirituel, tu vois. Je vais vraiment après recadrer. Mais je pense que le syndrome de la page blanche, c'est quand on se dit il faut que j'écrive et qu'on se met une pression en Quand on se met fait. la pression, ouais. Ouais, à ce moment-là, je pense que c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu déstabilisant, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Tu parlais de ton éditeur tout à l'heure, tu disais que c'était vraiment ton livre et que tu avais trouvé un bon système avec les éditeurs. Moi, je connais pas du tout le monde de l'édition et je me dis, parce que en fait, si tu dis ça, c'est peut-être que les éditeurs ont tendance peut-être à dénaturer l'idée de l'auteur, non? C'est... Ouais, bah disons que c'est parce qu'en fait, l'éditeur, lui, il a un objectif, c'est de faire le bouquin peut-être parfois le plus vite possible. Je parle pas de Ok. mon éditeur, mais en général, Ouais, quand il y j'ai a des... travaillé ouais. avec d'autres éditeurs ou avec d'autres personnes, c'était en gros, on va tester des méthodes. Mais c'est toi qui dois être rentré dans leur moule. Ok. Là, en fait, ils sont vraiment rentrés dans mon moule, ils ont accepté mon process. Ça, c'est important quand tu écris un bouquin. Parce que, encore une fois, tu as différentes méthodes de d'écriture. Mhm. Mais si à la fin, le bouquin ne te ressemble pas, euh, euh, en fait, c'est vraiment dommage, quoi, parce que tu vas vendre un truc auquel tu crois pas, c'est compliqué quand même. Ah, c'est Donc là, sûr, tu hein. vois, je sais que je l'ai écrit, je sais que j'ai mis mon cœur dedans, je sais tout ça. Donc, c'était très important pour moi d'avoir un process où l'éditeur s'adapte à moi, tu Hmm. vois, plutôt que l'inverse. Bon, en fait, le souci, c'est qu'il peut y avoir un désalignement d'intérêts et là, ça peut coincer, en fait. Ok. Ouais, ou alors une méthode qui, en fait, tu as un désalignement d'intérêt, tu Ouais. as une méthode qui ne te correspond pas. Ça veut dire qu'en gros, tu vas faire un bouquin qui ne sera pas à 100% toi. Ok. Et pour moi, ça, c'est trop compliqué à aller défendre après sur un plateau télé ou dans la presse ou à la radio, tu vois, c'est quasi impossible. Ouais, c'est sûr. Donc, l'éditeur, lui, il a un objectif, c'est que le livre, il soit fait rapidement et qu'il soit bon. Et toi, tu as un objectif, c'est qu'il colle à ta philosophie et que ta Et qui se communauté vendent. qui l'achète, ils comprennent que c'est vraiment toi qui l'as écrit, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr. Je sais plus qui, mais j'ai déjà lu, j'ai déjà lu des livres de personnes que je suivais, tu vois, sur Internet et je sentais que c'était pas vraiment la même chose, quoi. Mhm. Donc, je vois ce que tu veux dire un petit peu. Euh, Ça marche. Et quand tu dis que ton éditeur, il t'aide à structurer, c'est-à-dire que il lit, il se dit, bah là, non, là, il y a trois fois la même chose. À la page 19, à la page 112, il y a la même chose. Donc ça, on va plutôt le mettre là, on va rajouter une partie là, machin. C'est ça concrètement? Exact. Ok. Ouais, c'est ça que la personne, alors, c'est pas l'éditeur qui le fait, c'est le correcteur qui Le travaille pour correcteur, bien sûr. l'éditeur. Mais bon, on est Oui. d'accord que c'est la même. Mais c'est exactement ça que ça a été le travail pour moi. Parce que moi, j'ai envoyé du coup mon manuscrit en disant, voilà, Ouais. j'ai fait 70% du bouquin, mais je sais qu'il y a des choses à Faut supprimer. ranger, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis après, on fait un meeting ensemble. Et Ouais. moi, c'était ce dont j'ai vraiment besoin, là où je suis vraiment nul, c'est Ouais. dans l'organisation de mes idées, la structuration pour que ce soit un voyage qui soit logique, justement, pour les personnes. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc, c'est sûr que pour revenir aux articles de blog, parce que je pensais à ça, euh, en fait, je fais le lien parce que c'est vrai que moi, tu vois, je me suis dit, t'écris plein d'articles de blog, donc c'est peut-être plus simple. Sauf qu'en fait, un livre, c'est pas plein d'articles de blog. C'est comme si t'en faisais un énorme, en Exactement. fait. Et donc, ça doit être. Ouais, ouais, non, Exactement. mais c'est Parce que sûr. plein d'articles de blog, en fait, tu Ouais, te répètes aussi sur certains éléments, mais dans un clairement. bouquin, ça devient tellement Tu peux pas, redondant que quoi. tu te dis, mais c'est plus possible, c'est Ouais, ouais. indigeste. Ouais, c'est sûr. Exact. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, ça marche, c'est hyper intéressant. Est-ce que t'as eu un échec assez gros, un truc qui t'a vraiment appris quelque chose? Parce que depuis tout à l'heure, c'est quand même que des succès et c'est tant mieux, mais je suis sûr que t'as quand même pris des pelles. Est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, je ne suis pas bon public sur ça parce qu'en Ok, fait, on n'a pas vraiment vécu d'échec. tant mieux. Tu vois. Ouais. Il y a eu des situations difficiles. Et en fait, je pense que la situation là où j'ai vraiment merdé, Mhm. ça a été de faire des partenariats sans apporter un cadre juridique. Ah oui, Donc là, d'accord. pour tous les Ok. entrepreneurs qui vont nous écouter, je sais qu'on vous a dit que, en gros, dans le business, il faut mettre sur papier et vous pensez que vous, ça vous arrivera pas, vous n'allez pas être trahi par les amis. Faites très attention à ça. Voilà. Moi, je pense que mes gros échecs, c'est quand j'ai trop fait confiance, Hmm. quand j'ai été trop sympathique. Et c'est là où je me suis pris les plus grosses claques, Ok. vraiment. Ah bah Parce que oui, sur un c'est. modèle de franchise, quand tu veux aider un coach, il faut que tu t'assures que le coach ne va pas te mettre un coup de poignard dans le dos et il faut que tu aies un bon contrat juridique. D'accord. Donc, ça m'est arrivé, tu vois, de me retrouver un peu comme un con. Et c'est pour ça que ça, c'est de mes plus gros échecs. Ça a été un mauvais management, on peut dire ça comme ça, tu vois, Ouais, en non, mais gros. c'est clairement c'est pas, enfin, là, tu vois, on a fait pas mal d'épisodes de podcasts sur cette émission, mais j'ai jamais eu d'échec de l'ordre juridique, mais je pense que c'est un truc qui peut, bah, enfin, qui a autant de leviers, Ça te de tue. poten... Ouais, 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 Excuse-moi clairement. de te couper, mais en Non, fait, non, tu mais vas-y, vois, hein. moi, je me suis dit, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais en gros,
tu as tout pour être heureux. Tu vois, moi, j'ai créé une boîte, j'ai une centaine d'employés, en Mm, tout cas de personnes avec qui je collabore, dans le monde entier. Je suis reconnu dans mon domaine. ouais, J'ai tout pour être heureux. Et il suffit qu'il y ait une personne qui te mette un coup de poignard dans le dos ouais, et ta vie, elle est ruinée du jour au lendemain, comme ça, pendant plusieurs semaines, parce que tu restes humain, donc tu rumines d'une certaine façon. Et donc, le cadre juridique, moi, j'ai toujours dit, je marche à la confiance, tout va bien. mm, Et en réalité, tu te rends compte que non, il faut un cadre ouais. juridique, il faut payer un avocat, ça vous évitera de gros, gros, gros problèmes. Et Ouais, à parce tous que, les niveaux. en gros, sans rentrer dans le détail, mais j'imagine un contrat un petit peu de part d'entreprise, des trucs comme ça, de revenus, Ouais, machin, même et pas. Si tu t'aides une personne, tu dis que vous êtes associé, mais si tu n'as pas un contrat papier qui ouais, le fait, le moment où la personne elle commence à avoir de la notoriété, bah ouais, ça forcément, coince, quoi. elle va commencer à vouloir tirer la couverture à elle, quoi, entre guillemets, quoi. Tu vois? Ouais, ça marche. Je comprends, je comprends. Mais écoute, non, c'est hyper intéressant comme échec. Tu as bien fait de le mentionner, je pense. On arrive vers la fin de Ouais. l'interview. S'il y avait une chose à retenir de tout ce que tu as, tout ce que tu réussi à faire, une chose pour les personnes qui nous écoutent encore. D'ailleurs, merci pour elles, pour le watch time, hein, Ouais. parce que ça passe sur YouTube. Et si tu avais vraiment un conseil pour ces personnes, qu'est-ce que ce serait? Écoute, je crois que le conseil, en fait, c'est d'y croire. Ok. C'est d'y croire parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent Ouais. pour être indépendants, pour être riches, pour aider les autres. Peu importe votre motivation, votre raison, il y a encore de la place. Souvent, on aime bien dire oui, mais du coup, je fais pas de, je sais pas, je fais pas de marketing web parce qu'il y a déjà telle personne, je fais pas ci parce qu'il y a telle personne. En fait, tout a déjà été pris, tout a déjà été fait. Mais si vous le faites avec votre propre énergie et votre propre personnalité et philosophie, c'est sûr que ça va fonctionner. Voilà. Pour toutes les personnes qui se sont lancées, et nous, ça fait depuis 15 ans qu'on est là, j'ai vu tellement de gens avoir du succès, tellement de gens avoir un changement de vie. Donc, faites-le. Par contre, c'est pas facile, c'est pas rapide, ça demande des efforts, mais si vous suivez ces podcasts et que vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire les efforts, donc ça va fonctionner, c'est sûr. Mm. Ok, d'ailleurs, à ce propos, une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais elle est partie, c'est que tu dis qu'on peut se lancer et réussir même s'il y a déjà beaucoup de concurrence. Donc toi, t'es arrivé, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais quand même, tu es toujours là, tu es toujours au sommet, donc c'est pas pour rien. Est-ce que tu t'es, je sais pas, est-ce que tu as une méthode pour te démarquer? Je sais pas, c'est quoi un petit peu la recette là-dessus, chez vous? Écoute, alors déjà pour répondre, c'est facile quand tu es numéro un, entre guillemets, de dire lancez-vous, ça va fonctionner. Ouais, Mais ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que aujourd'hui, pour moi, le marché, il est beaucoup plus grand que quand je me suis lancé en 2007. Tu vois, en 2007, on oui, ne c'est faisait vrai. pas les chiffres d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Oui, Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est possible, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, oui, il y a de l'offre, mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et après, je c'est vrai. pense que l'idée, c'est que, comment dire, bah, vois, j'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu arrêter de coacher, j'aurais pu arrêter mon activité et Ouais. puis vivre de revenus passifs. Mais moi, c'est ma vie, c'est ma Mhm. vision, tu vois, c'est ma légende, c'est d'être coach d'une Ouais, certaine ouais, ouais. façon. Donc, je dirais que le meilleur moyen de se démarquer, c'est de bien être aligné avec un terme qu'on entend qui est la mission de vie, c'est-à-dire vraiment être aligné avec ce qu'on aime, ce qu'on veut créer. Euh, et si on perd pas ça, on peut rester, ça va durer, quoi. Tu vois, Ok. on peut avoir une longévité sur le marché, du coup. Ok, ça marche. C'est top. D'ailleurs, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi ta vision pour les 5, 10, 15 prochaines années au niveau de ton business et puis peut-être d'un point de vue personnel? Ouais, écoute, j'ai du mal à me projeter à Mhm. plus loin que, tu vois, quelques années, mais Mhm. moi, aujourd'hui, je suis quand même très centré sur les États-Unis. Ouais. On a eu la chance de créer une belle entreprise. J'ai envie d'être numéro un, entre guillemets, au monde sur le marché du coaching en amour, tout en gardant le service de qualité qu'on peut proposer aujourd'hui. Et puis en même temps, bah, c'est de redonner, donc d'accompagner des coachs, d'accompagner des personnes qui veulent devenir coach et de leur montrer qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Donc, je pense que dans 5 à 10 ans, je vais continuer de développer le groupe pour qu'on soit numéro un mondial. Parce que là, on est à deux doigts de l'être si je cumule tout, tu vois. Et en même temps, j'ai envie de Bravo. créer un vrai institut, tu vois, un vrai institut de formation au coaching, de transmettre, de plus faire, mais transmettre après. Ok. Ouais, donc Mm. toujours la pyramide de Maslow finalement. Un petit Ouais, je peu, pense hein. que c'est ça le but, ouais. Moi, c'est cohérent, hein. Ça me paraît pas déconnant du tout, quoi. Développer le business et puis aller un petit peu plus loin sur l'aspect peut-être spirituel en redonnant un petit peu tout ce que Ouais, la vie t'a donné, quoi. Vu que tu as été chercher, bien exact. sûr. Évidemment. Ouais. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te suivre? Parce qu'il y a des vidéos, il y a des milliers de vidéos, des milliers d'articles, des trucs qu'on Ouais, il qu'on y a un fait. petit peu tout.
si on veut te En suivre, fait, toi. si tu veux, moi, je pense que là, le plus simple, si vous avez aimé cet épisode, que vous avez des questions, c'est de venir sur Instagram, Ouais. parce que c'est le seul réseau social où j'arrive encore à répondre aux messages. Ok. Je vais Là, je suis pas trop encore débordé. le mettre Donc, dans la c'est description. coach Alex Cormon. Ouais, il Donc, est dans la coach description. Alex Ouais. Cormon. Ouais. Parfait. Et voilà, l'idée, c'est que vous puissiez venir me joindre, m'écrire, me poser des questions si vous avez besoin, et je ferai le max. Je vous promets pas, mais je fais toujours le max pour essayer de répondre. Et puis après, bah, il y a différentes chaînes YouTube. Il y a Alexandre Cormon sur le Love, il y a Écrit ta légende et il y a Club Elite pour la partie un petit peu plus business. Écoute, ça marche. Tout est dans la description. Tous tes sites, le livre, Instagram. Je mettrai peut-être Ah, des pages génial. Facebook si je vais, voilà, je vais mettre deux, trois trucs que je trouve. Je vais faire un peu de recherche, mais je pense qu'il y aura pas trop de, j'aurai pas trop de difficultés à trouver. Écoute, je te remercie. Je vais pas te Merci prendre à plus de toi. temps là. T'as un autre podcast et tout. Ça m'a fait super plaisir. Pareillement, Euh, merci, c'était très cool. Bah, je t'en prie, merci à toi. Pour ceux qui sont encore ici, n'hésitez pas à aller faire un bonjour à Alexandre, à m'envoyer vos suggestions à antoine@system.io. Puis je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut Alex. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!